t'as d'autres projets pour la suite là? Ouais, normalement cet été si tout va bien, j'ai grande chance vraiment de mixer au Delta Festival à Marseille. C'est genre un festival qui est genre assez grand quand même en France, où il y a genre 40 000 personnes. C'est un truc qui met grave en avant genre les jeunes talents. Et il y a genre 30 talents, 30 DJ qui vont être sélectionnés en France dans chaque grande ville qui participe. Okay. En fait dans chaque ville t'as des assos qui peuvent présenter des talents, genre des assos de, je sais pas, par exemple Staps, tu vois, ils ont une asso d'événementiel et du coup ils sélectionnent des talents et ils te les envoient au Delta s'ils sont sélectionnés. Okay. Du coup on est trois potes à essayer de mixer là-bas et genre les sélections c'est dans pas longtemps, ça va être genre le 2, 3, 4 juillet je crois. Tu connais déjà les critères de sélection quoi? Ouais bah en fait faut bien représenter ton asso, faut montrer un projet musical solide et à partir de là ils te sélectionnent déjà, ils te présélectionnent et après il y a une espèce de concours sur Insta où ils postent un truc et celui qui a le plus de likes, celui qui a le plus de soutien, et bah il est sélectionné. Du coup on a de grandes chances parce qu'il y a quand même 30 personnes qui vont être sélectionnées. C'est énorme, genre vraiment c'est le plus gros tremplin en France. Genre les scènes de base des gros festivals, il y a genre 5 mecs qui sont sélectionnés grand max. Alors que là il y en a 30. Du coup on a vraiment des grandes chances. On mise tout là-dessus. Et normalement ça devrait le faire en vrai. Du coup tes potes tu les as rencontrés avant de commencer ça ou comment ça s'est passé? Genre il y en a un que je connais depuis que je suis enfant, genre on est potes d'enfance, mais c'est lié genre cette phrase va être horrible à comprendre, mais c'est genre mon manager de maintenant, parce que j'ai un manager, c'est le fils de la marraine de mon frère. C'est une connaissance quoi. C'est donc genre on se voit depuis que je suis petit quoi, tu vois. Donc on essaie de créer un projet ensemble. Il a monté une agence d'artistes qui soutient les artistes et du coup il nous trouve des endroits où mixer et surtout des soirées privées genre des annives, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu chiant vu que c'est pas du tout les musiques que j'aime que je passe. Genre Jouma du Joule, un peu chiant. Mais là c'est vraiment il va me trouver. Bah, une fois que le Covid sera parti, ce sera beaucoup plus facile. Mais une fois que tu trouves un partenaire, une fois que tu rentres dans un festival, bah, à partir de là ils te connaissent et ils savent que ce que tu fais c'est bien, c'est solide et du coup ils peuvent te rappeler et même t'envoyer sur d'autres événements. Tu vois. Ok. Allez mon petit, c'est parti. Du coup là ce festival c'est un peu un premier pas vers la vie professionnelle dans le métier quoi, non? Bah ouais parce que ça montre une image aux gens, aux organisateurs et tout, que ce que tu fais c'est assez solide et que je sais pas, ça peut peut-être ramener du monde à la longue si tu te fais connaître de plus en plus, ça peut ramener des gens même dans un festival. Par exemple, tu prends un gros nom, quand tu regardes un festival et que sur l'affiche t'as un nom genre, je sais pas, Martin Garrix, un truc comme ça, tout de suite il y a plein de gens qui vont prendre des tickets juste pour lui, tu vois. Donc à la longue, si... Du coup, par ce biais-là, tu pourrais te faire voir. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si suffit que t'aies en dessous un gros nom, genre les gens vont te voir, ils vont te dire... c'est-à-dire que s'il joue sur la même scène que lui, c'est que potentiellement il peut arriver à son niveau, ou même il a son niveau, tu vois. Donc, je pas du tout le niveau de Martin Garrix, mais... moi je pense que si. Ok, je prends. Sinon à côté des festivals on fait des... Voilà, pendant le Covid on a fait
espèce de vidéo des sets enregistrés avec une boîte de production où genre il y avait 7 cams, 7 caméras, on avait un super beau décor. C'était un vieux pont royal genre, Ouais. avec un grand étang derrière. Du coup avec drone, caméra, grosse platine et tout. On essaye de se lancer un peu là-dedans. Et donc on a trouvé une boîte de production, c'est des amis aussi, des connaissances. Et du coup on a créé un truc où à la longue on aimerait bien aussi faire d'autres projets. Là on imaginait par exemple sur un château genre. Ok. Et vu que en ce moment ça commence un peu à se développer, genre les monuments, les trucs, genre les villes, elles aiment bien mettre en valeur leurs monuments par des événements un peu qui ramènent des jeunes, etc. Comme DJ Snake sur l'Arc de Triomphe. Exactement. Non, mais l'Arc de Triomphe on le connaît déjà. On connaît déjà. Donc du là, si je te dis le château de Sully, tu connais pas. Du coup on aimerait bien, il y a une tour qui est plate en fait en haut. On aimerait bien faire un truc là avec le drone et tout. Et on est en pleine discussion avec la ville. Et ils sont assez chauds pour qu'on fasse ça, donc Ouais. on Ok. aimerait bien se caler ça quoi. Du coup, tu dirais quoi à des mecs de notre âge qui sont jeunes pour se lancer là-dedans ou commencer à avoir les bases? Bah, déjà moi je suis jeune, donc j'ai pas tant l'expérience que ça. Mais en vrai ça fait longtemps que je fais de la musique. Longtemps que j'ai commencé à tâter les logiciels de musique et tout. Mais ceux qui commencent, généralement, ils essayent de suivre. Bonsoir. Bonsoir. En vrai, ceux qui commencent, genre vraiment, moi je sais que j'ai commencé vers 10 ans, un truc comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, je veux faire comme lui, genre. Et du coup, j'essayais de faire exactement les mêmes musiques qu'une certaine personne. Et c'était qui celui? Martin Garrix, quand j'étais petit, c'était vraiment l'idole. Enfin, j'aime toujours énormément ce qu'il fait, mais pour te démarquer des autres, faut vraiment créer ton style à toi ou un son qui te représente. Et du coup, faut juste, quand tu commences une musique, tu te dis pas je veux faire ce style de musique. Quand tu commences une musique, tu dis juste je vais faire ce qui me passe par la tête. Et au bout d'un moment, tu vas trouver ton univers à toi. Genre. Du coup, faut faire ça. Ok. Commencer et réussir là. Et jouer que ce qui te plaît. C'est pour ça que les anniversaires où on te demande de jouer genre du Aya Juste Nakamura et d'envoyer tout, un ça me son, touche. c'est pas. Voilà,